paix et la grâce du Seigneur soient avec tous. Encore, permettez-moi d'ajouter encore ceci ce matin. Et c'est une joie pour moi de toujours partager la parole avec vous. Je crois que vous aussi, c'est une joie partagée certainement. Parce que je vois vos réactions souvent sur, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. Je vois vos réactions sur le YouTube, Facebook, quand vous regardez ces messages. Je vois le retour et ça m'encourage. Et je prie que le Seigneur vous bénisse également et qu'il vous ouvre davantage l'entendement pour que vous puissiez bien comprendre et saisir, car c'est pour cela que nous faisons ce travail, afin que ce lieu promis, que nous puissions y être tous ensemble. Bien, je voudrais juste partager un tout petit message. Je prie Dieu que je ne sois pas trop long, que j'intitule « Le millénium n'est pas le monde parfait ». Le millénium n'est pas le monde parfait. Vous savez que dans les vidéos précédentes, j'ai essayé de parler un peu, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans le millénium, mais je voudrais ajouter ceci, qui n'est pas un détail, qui n'est pas des moindres. Voilà, pour cela, je voudrais lire un passage biblique dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1 au verset 12. Il est écrit ceci. « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité et envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, voici là le texte que je veux prendre comme base. Alors, lecture étant faite, vous avez bien compris que le Seigneur lui-même a donné cette parabole en disant que, n'est-ce pas, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Un roi qui fit des noces pour son fils. D'abord, le roi même c'est Dieu. Dans cette parabole ici, le roi c'est Dieu. Et son fils c'est qui? C'est Christ, Jésus. Le Messie, le Rédempteur, le Sauveur, le Libérateur. Lui qui nous a sauvés par son sang. Et la Bible dit, le roi fit les noces pour son fils. Et le mot français désignant noces, les noces, c'est les fêtes qu'on organise, c'est une fête qu'on organise à la suite d'un mariage. Donc le mariage est déjà célébré. Et maintenant, la fête qu'on organise pour contenter les conviés lors d'un mariage, c'est ça qu'on appelle les noces. Donc ici, il dit, le roi organisa les noces pour son fils. Et alors, il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qu'il avait invités. Ceux qui étaient invités aux noces. Mais ceux-ci ne voulurent pas venir. Alors, il dit aux gens, retournez, dites-leur que j'ai déjà tué les veaux gras, les animaux. En tout cas, la viande, il y en a partout. La nourriture est déjà préparée. Je ne peux pas ne pas servir. Il faut des gens pour manger. Venez seulement, vous allez manger.
et ils ne voulurent pas. La Bible dit, ils se saisirent des serviteurs, ils les outragèrent et les tuèrent. Ça s'adresse à Israël qui s'attendait à l'enlèvement. La Bible dit, dans Romains chapitre 11, que c'est que Israël espérait, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Donc Israël qui était prévu pour ces choses, pour l'évangile, pour recevoir le Christ, le Messie, il ne l'a pas reçu, ils l'ont rejeté. Et alors donc le salut s'est tourné maintenant vers les nations parce qu'il envoie maintenant ses serviteurs à la fin et il dit maintenant, allez dans les rues et dites à tous ceux qui sont là de venir. Et ils sont partis et il dit, tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et il les fit venir et la salle fut remplie de conviés. Et alors les convives étaient dans la salle maintenant. Mais il y avait quelque chose de particulier. C'est que le roi lui-même, quand il est venu, il est entré dans la salle, il s'est aperçu que de tous les gens qui ont été rassemblés dans cette salle, il y avait quelqu'un qui était là et lui n'avait pas revêtu le vêtement de noces. Ce qui veut dire que les serviteurs qui avaient été envoyés pour aller chercher ces conviés, ces serviteurs avaient un ordre secret. L'ordre secret de ces serviteurs, reçu par leur maître, alors était que ceux qui accepteraient de venir aux noces, ils devaient leur donner des vêtements de noces. Il y avait un uniforme. Il y avait un vêtement uniformisé pour tous les invités. Donc, ce vêtement-là, cet homme-là n'en avait pas. Et il était quand même arrivé dans la salle. La question, comment il est entré dans cette salle-là? Comment il est arrivé là? Et c'est la question que le roi lui a posée. Mon ami, comment es-tu entré dans cette salle sans avoir de vêtements de noces? Et la Bible dit, cet homme eut la bouche fermée parce qu'il savait qu'il était un fraudeur, parce qu'il savait qu'il était un truand, parce qu'il était quelqu'un, n'est-ce pas, un menteur, un trompeur. Il n'est pas passé par le vrai chemin. Et il s'est retrouvé là. Alors, quelque part, quand on lisait ce texte-là, sans explication, on a comme l'impression que cet homme est arrivé dans le ciel, il est arrivé dans l'éternité. Personne ne peut entrer dans l'éternité par intrusion. Personne. Mais cet homme ici était un intrus. Mais c'était où alors? C'est pourquoi je vous ai dit dans les vidéos passées, dans les vidéos qui ont précédé celle-ci, que dans le millénium, n'est-ce pas, il y a encore des choses. Le prophète a dit qu'il y a encore des choses qui se font dans le millénium qui ne peuvent jamais entrer dans l'éternité. Donc ici, c'est le type du millénium. Ici, c'est dans le millénium. Parce que le millénium, c'est les noces. C'est dans le millénium que l'épouse qui avait été enlevée, l'épouse revient sur la terre et l'épouse va retrouver maintenant son Seigneur sur terre, comme je vous l'ai dit dans la vidéo passée, ou dans un corps glorifié où nous pouvons manger et boire. Et c'est étant dans ce corps que nous revenons sur cette terre ici pour festoyer maintenant pour les noces, c'est-à-dire pour la fête de notre mariage avec le Seigneur. Et c'est dans cette fête-là que cet intrus-là se retrouve. Et le maître dit quoi? Oh, il dit à ses serviteurs, saisissez-le, liez-le les mains et les pieds et jetez-le dehors, là où il y a des grinchements, des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les beaucoup d'appelés et peu d'élus, cela s'applique encore jusqu'au millénium. Parce que vous verrez que, quel est ce peuple-là qu'on juge encore au millénium? L'épouse n'est pas jugée. L'épouse n'est pas jugée. Maintenant, quel est ce peuple encore après le millénium qui s'élève pour faire la guerre aux saints? Ça veut dire qu'il y avait des intrus. Il y a des intrus dans le millénium. Ces intrus-là, c'est ces nations qui ne seront pas décimées lors de la guerre d'Armageddon et qui vont traverser la ligne, qui vont entrer dans le millénium aussi. Et ce sont ces nations-là qui travailleront pour apporter, n'est-ce pas, de quoi vivre et qui paieront les taxes à l'épouse qui régnera avec Christ paisiblement sans travailler. Ce sera le temps du repos de l'épouse. Donc, vous voyez que cette parabole était une parabole qui indexait le millénium là-bas. Donc, c'est dans le millénium que cela se passe. Vous allez voir maintenant que tout ce peuple, toutes ces nations-là, à la fin du millénium,
quand le diable est relâché, ce sont ces mêmes gars-là qu'il va inspirer pour se lever contre l'épouse du Seigneur, contre la ville sainte, et le Seigneur va maintenant les détruire à jamais. Donc c'est en ce moment que cet homme est lié et il est jeté dehors, là où il y a des grincements, des dents et des pleurs. Voilà un peu. Nous pouvons voir encore une suite dans un autre texte, dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 5, que je vais lire rapidement. Il est dit: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché par le feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Retenez bien, Josué, le grand souverain sacrificateur, il était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent sur sa tête un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alors ici, je prends ce texte-là pour vous montrer que même les chrétiens, même les sauvés, dans le millénium encore, ils ne seront pas textuellement encore comme Dieu. Parce que ici, c'était un sauvé. Josué, le souverain sacrificateur, n'est pas souverain sacrificateur qui veut. Il y avait des exigences pour arriver, pour jouer ce rôle-là. Et ici encore, nous voyons que même le souverain sacrificateur, Josué, il arrive dans la présence de Dieu, là au millénium, et Dieu le regarde, il n'est toujours pas propre, malgré sa sanctification, malgré ses efforts à bien vivre, malgré qu'il ait abandonné telle chose, mais Dieu le regarde et il voit encore qu'il est toujours couvert de vêtements sales. Or, vous savez bien que les vêtements sont les œuvres des gens. Parce que le vêtement pur que l'épouse revêt, la robe blanche, a été expliqué dans l'Apocalypse comme étant les œuvres justes des saints. Donc, si les vêtements de quelqu'un sont sales, cela montre que ses œuvres ne sont pas correctes. Cela montre que ses œuvres ne sont pas justes. Et nous voyons que même Josué, le souverain sacrificateur, il arrive là avec des mauvaises œuvres, avec des œuvres injustes. Mais par l'élection, par son élection, il a eu droit d'être là-bas. À cause de l'élection, à cause du fait qu'il était avant la fondation du monde, dans le plan de Dieu d'être sauvé, à cause du fait que son nom avait été déjà inscrit dans la section de sang du livre de vie de l'agneau, alors Josué se retrouve là, malgré les péchés que le diable a collés sur lui, parce que la Bible dit ici, et Satan se tenait à côté de lui pour l'accuser, même dans la présence de Dieu. Donc voilà pourquoi Satan a été lié pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, la Bible a dit, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Quel est le rôle qu'il va jouer quand il est délié pour un peu de temps? Le rôle qu'il doit jouer là, c'est ça qui ressort dans ce texte ici. Après les 1000 ans, après le millénium, dans cette marge de temps, dans cette brèche-là, voilà le travail que le diable doit faire. Satan va encore accuser, essayer d'accuser les saints de Dieu. Il va essayer d'accuser à nouveau les saints de Dieu. Oh voilà, il va essayer de leur coller des péchés. Mais en ce moment, Dieu lui-même ordonnera que les péchés de ses enfants soient à jamais annihilés. Je ne dis plus effacés. Là, ce n'est plus effacé. Là, c'est annihilé. Le péché annihilé est différent du péché effacé. Le péché effacé revient au galop. Mais le péché annihilé n'existe même plus. Et c'est alors que un vêtement blanc, un vêtement propre et pur,
a été placé maintenant sur Josué, c'est-à-dire les œuvres justes de Christ ont été maintenant données à Josué, qui représente ici les saints qui ont été sauvés dans la grande tribulation, qui n'ont pas été enlevés comme l'épouse, parce que l'épouse a été déjà purifiée. Mais ces gens-là, qui viennent dans Apocalypse chapitre 7, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, de toute une grande foule, comme des grandes eaux, ces gens-là, ils viennent, ils arrivent là, au millénium, là, ils arrivent là, avec tous leurs péchés, avec toute leur saleté, à la fin des 1000 ans. Parce qu'à la fin des 1000 ans, c'est là que les gens de la grande tribulation arrivent. Ils arrivent. Ils n'ont pas été là pendant le règne. Mais après le règne, ils arrivent là. Et là, Dieu enlève leurs iniquités et leur attribue de bonnes œuvres. Maintenant, prenons aussi Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10. Et regardez, la Bible dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Vous voyez, quand je lisais les citations, j'ai fait exprès, parce qu'on dira, d'autres personnes qui ne croient pas notre prophète dira, oh mais ça c'est votre Branham qui dit ça. Est-ce que la Bible le dit? La Bible le dit ici. Lui ne dit pas ça par lui-même. Il dit ça par la Bible. La Bible dit, alors tous ces gens-là, qui sont venus, les foules, des langues, des peuples, des nations, qui viennent en grande foule, ils viennent là, avec de bonnes œuvres maintenant. Et la Bible dit, ils régneront. Dieu a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Et Christ a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront pas dans les nuages, pas dans les airs. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Et je vais appuyer là-dessus pour que ça rentre, pour que vous compreniez, comme je l'ai dit tantôt dans les vidéos précédentes, que le ciel n'est pas une hauteur, le ciel n'est pas une distance, le ciel est une atmosphère et le ciel est une dimension. Alors, cela me pousse à vous parler aussi sur les dimensions. Certainement, je vais le faire. Et vous allez voir à la suite de cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, maintenant, je voudrais que vous voyez quelque chose d'autre de très important ici. Car dans la Genèse chapitre 15, je vais lire d'abord avant de le commenter. Genèse 15, versets 5 à 6. Dieu disait à Abraham, quand il parlait à Abraham, il a dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. En ce moment, Abraham s'appelait Abraham, il n'était pas encore Abraham. Et la Bible dit, Dieu a fait sortir Abraham, après l'avoir trouvé dans sa maison, il le fait sortir hors de sa maison. Il dit, lève les yeux et regarde les étoiles. Compte-les si tu le peux. Ainsi sera ta postérité. Ta postérité sera si nombreuse comme les étoiles du ciel. Alléluia. Pourquoi je prends les étoiles du ciel? Je prends les étoiles du ciel pour parler de quelque chose. Et vous verrez que ces mêmes étoiles du ciel-là, cela a été prédit dans Daniel chapitre 12 au verset 3, qui disait que ceux qui auront été enseignés, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est le travail que nous sommes en train de faire ici.
C'est pourquoi nous nous donnons la peine de lire, de méditer, de prier et de chercher la présence de Dieu pour avoir une révélation, une inspiration, une clarification de l'écriture pour vous. Parce que nous espérons occuper ces places-là. Et vous-même, vous êtes des étoiles. Maintenant, les étoiles dans le ciel n'ont pas les mêmes intensités. Les étoiles n'ont pas les mêmes éclats. Il y a des étoiles qui éclairent plus que les autres étoiles. Ceux qui auront enseigné la vérité à la multitude, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Maintenant, cela rejoint les étoiles que Abraham devait lever les yeux et voir. Et Dieu a dit, telle sera ta postérité. Ta postérité sera comme ces étoiles-là. Donc Abraham a deux descendances et vous le savez. Il y a la postérité d'Abraham par Isaac, qui est la postérité, la semence royale. Et il y a la postérité d'Abraham par Ismaël, qui est la postérité, la semence naturelle d'Abraham. Nous allons voir comment cette semence naturelle d'Abraham est appelée dans la Bible. Nous voyons que, vous allez voir que dans Genèse chapitre 22, le verset 17, Genèse 22, verset 17, je n'ai pas voulu lire, mais je crois que je serai obligé de le lire. Ça fait que je ne l'ai pas enregistré dans ma tablette. Je vais le lire rapidement pour vous. Genèse 22, 17 dit ceci. Dieu parla à Abraham et lui dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc ici, Dieu parle des deux semences. Dieu parle des deux lignées d'Abraham. Il y a une lignée qui sera comme les étoiles brillant dans le ciel, et l'autre lignée sera comme le sable qui est au bord de la mer. Donc le sable de la mer et les étoiles du ciel. Donc le sable de la mer, et quand on parle en termes de ciel et terre, on parle de la hauteur et de la bassesse. Donc ce qui est bas, c'est ce qui représente la négativité. Ce qui est haut est ce qui représente la positivité. Voyez-vous? Et maintenant, je vais arriver au bout en vous disant que vous voyez ici les étoiles dans le ciel. Nous allons lire Apocalypse chapitre 20, le verset 8, juste le verset 8, pour vous montrer pourquoi je prends le symbole des étoiles et du sable, qui sont une allégorie des deux semences d'Abraham, la semence royale et la semence charnelle. Nous lisons Apocalypse chapitre 20, le verset 8. Et il dit, là, dans le millénium, après le millénium, cette scène que je vais lire là, ça se passe après le millénium. Après le millénium, quand le diable sera relâché, sera délié pour un peu de temps, pendant ce peu de temps-là, voilà le travail qu'il va faire. Et voilà le travail qu'il va faire, il va séduire à nouveau les nations. Et cela va produire ceci. Et vous voyez, le verset 8 dit, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Waouh! Leur nombre est comme le sable de la mer. La raison pour laquelle j'ai pris d'abord les étoiles du ciel, parce que les étoiles du ciel, leur opposé, c'est le sable de la mer qui sont sur terre ici. Donc, la semence royale d'Abraham elle-même, qui vient par Isaac, qui est par Jésus-Christ, à savoir les croyants, les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu qui croient en Jésus-Christ pour l'œuvre rédemptrice qu'il a faite à la croix, ces gens-là seront comme des étoiles brillantes dans les cieux, tandis que la semence charnelle, la semence naturelle d'Abraham par Isaac, par Ismaël, n'est-ce pas? Ces gens-là représentent ici les incroyants. Les incroyants qui n'ont pas été détruits dans la guerre d'Armageddon totalement et qui étaient restés. Le reste des nations qui ne se sont pas repenties et qui sont entrés
qui sont passés derrière le millénium, là, ces gens-là maintenant seront jugés. Et la Bible dit leur nombre est comme le sable de la mer. Vous avez entendu? Leur nombre n'est pas comme les étoiles du ciel. Les étoiles ne font pas de mal. C'est le sable de la mer qui représente la négativité, qui fait le mal. Voilà pourquoi le diable, n'est-ce pas, s'empare, n'est-ce pas, des fils naturels d'Abraham, de la semence naturelle d'Abraham, pour faire du mal, pour créer des religions. L'islam, le catholicisme, le bouddhisme, le djihadisme, tous ces ismes, le fascisme, le nazisme, le communisme, toutes ces choses-là, ce sont les ismes nés de la semence charnelle d'Abraham. Mais la semence royale d'Abraham, elle est représentée comme les étoiles brillant dans les cieux, et c'est elle qui a la révélation de la parole promise du temps pour chaque génération, et qui la porte de façon précise, et qui sera placée, n'est-ce pas, dans le règne de Dieu, comme des étoiles qui brilleront à toujours et à perpétuité. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.